Alors on va se retrouver pour la suite du framing, excusez-moi, de l'encadrement. Donc les deux jambières, jambage plutôt. Et là je prépare le pré-linteau. Donc j'espère que vous allez voir. Planche d'OSB, des serre-joints un peu partout, voilà, et des planches pour retenir en dessous. Bon, normalement il devait avoir 10-15 kg en dessous, donc ça tient bien, hein. Donc il y a je sais pas combien de serre-joints. Donc voilà, donc au moins je fume avant la catastrophe. Non, je plaisante, ça va bien se passer. Voilà, donc il y a 8 serre-joints, voilà. Ça devrait être correct, plus des vis, j'ai oublié. Donc ça devrait être bon, j'ai vérifié au niveau que j'étais bien plan. Et puis voilà quoi, ça devrait bien se passer. De toute façon j'ai pas le choix. Voilà, et puis évidemment j'ai préparé une petite tige fer de 6 ou 8, je sais plus ce que j'ai mis dedans, je vais mettre dedans. Donc après il va y avoir une arase générale, hein, évidemment qui sera ferraillée, j'ai oublié de préciser dans la précédente vidéo. Donc là je vais ferrailler tout autour, hein, pour faire une ceinture. Et là ce pré-linteau, c'est juste histoire de que l'encadrement de fenêtre soit à peu près ok. Alors c'est pas parfait, il faudra toujours remonter de 1 ou 2 cm ici, 1 cm ici, mais bon ça sera vite fait. Voilà, bon en voiture Simone, allez je prépare le béton, moi je pense qu'il faut 2 bonnes pelles, 3 bonnes pelles, ça suffira. Bon voilà, c'est fini d'être coulé, voilà. Petit lissage. Bon, on va laisser tirer. C'est pas trop mal passé. De toute façon, comme je vous ai dit, au-dessus il va y avoir au moins une arase de 10 cm ferraillée. Voilà, donc ça c'est juste un pré-linteau, histoire de, et puis je pense que je vais devoir remonter celui-ci, et légèrement peut-être ici, mais alors vraiment pour être à 3 mm de l'encadrement de la fenêtre, hein. Avec le compris-bande déjà je suis bon, mais bon, est-ce que le mieux est l'ennemi du bien? Donc je vais méditer sur ça. Bon, écoutez, on se retrouve après décoffrage pour la fenêtre. Regardez, là je viens d'ajuster juste la partie dormante de la fenêtre. Écoutez, pour une première c'est pas si mal. Bon là j'ai un petit jour, je dois avoir 3 mm, mais à la limite c'est même trop parfait parce que je sais même pas si je pourrais mettre le compris-bande. Bon, à voir. Voilà, sinon c'est pas mal, c'est pas réglé, hein. Et puis je tenais à remercier un utilisateur là, un abonné, il m'a donné une bonne astuce pour les coffrages. Alors je fais le pré-linteau, il m'a dit faut mettre un clou. Ça vous a dit, eh ben oui. Alors regardez, alors attendez, j'enlève. Vous voyez, vous mettez 2 vis là, hop, et vous posez en attendant. C'est un jeu d'enfant, et puis après vous arrivez avec vos serre-joints et puis vous calez. Voilà, donc ça va être nickel. Là je prépare la partie du dessous, voilà, je vais serrer. Donc voilà, et puis j'ai fait les deux arases à hauteur, 2,09 m. Ça me laissera 1 cm de jeu. Bon, voici le résultat. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, et puis on va décoffrer ça tranquillement demain. Voilà, j'espère que tout se va bien. J'ai contrôlé la hauteur avant de couler là de la planche et tout, donc je suis à 2,09 m, hein. Donc j'ai 1 cm de gras, sachant que au niveau carrelage, je pourrais toujours jouer sur ces 1 cm là. Bon, regardez, ça c'est le pré-linteau de la porte. Voilà, alors, il n'y a que 6 cm. Et puis regardez, j'ai commencé à couler on va dire le linteau général, en fait la rase générale qui fait 8 cm d'épaisseur. Donc ajouté ici au pré-linteau de la fenêtre, ça va faire dans les 14. Évidemment c'est ferraillé, vous voyez les deux fers en attente pour la reprise. Allez, on va se retrouver un peu devant l'avancement du local technique. Là vous voyez de prime abord il y a eu pas mal de choses de faites. Alors d'abord, je ne sais pas si vous en avez parlé dans le précédent morceau, j'ai fait les rases, évidemment ceinturées avec du fer de 8. Alors ce que vous allez voir, c'est à quel point ce mur, c'est le plus déviant. Regardez, j'ai installé du coup le bastin et vous voyez que le mur, là il a 8 cm et là ici il va en avoir 4. Donc je rentre de 4 cm. Alors il fait un genre de S ici, bon c'est parce que c'est par la chape qui était pas droite, lié à un problème de coffrage, enfin de toute façon des problèmes de place en fait avec les racines, etc. Bon bref, c'est pas trop grave. Et entre temps j'ai fait les arases et vous voyez également j'ai installé les deux bastins en lisse basse, en lisse haute plutôt, voilà, en lisse basse plutôt.
Et du coup, ça déborde un peu, parce que là aussi ce mur, bon, il a un peu ce même défaut que l'autre, mais un petit peu moins. Mais là surtout ça déborde, c'est pas bien grave. Et puis après j'ai installé les demi-chevrons. Alors comme vous voyez ici, en fait la première arase était ici, vous voyez, en forme de juste au-dessus des blocs d'agglo coupés que je vous avais montré. Et puis après j'ai refait une arase générale, une fois que j'avais installé les bastins là, les demi-bastins, j'ai refait pour colmater et rendre hermétique. Et là je suis en train de faire la même chose, vous voyez encore le coffrage, je vais décoffrer tout à l'heure. Pour faire le deuxième bout qui manque, là il y avait ça, et puis il faut rajouter le bout pour arriver à hauteur finale sur les côtés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester à mettre la volige. Je vais aller chercher de la volige. Voilà, donc pour une fois elle n'est pas en super mauvais état, enfin, parce que pas trop tordu, parce que là les demi-bastins que j'ai pris à Brico Merdo, et ils sont tous tordus, dévoilés sur les trois axes. Donc j'ai essayé de redresser comme j'ai pu. Donc c'est pas parfait. Bon, après c'est pas bien grave, hein. C'est qu'un local technique, c'est pas une maison. Voilà, mais bon, ça commence à prendre forme. Donc je devrais couvrir peut-être tout à l'heure. Là je vais décoffrer d'ici 3 heures à peu près. De toute façon il n'y a pas de poids, donc c'est pas un problème de décoffrer, nettoyer. Et puis après j'ai commencé à voliger. Et après, qu'est-ce qui va rester? Pare-pluie. Ouais, je vais quand même mettre un pare-pluie, au cas où. Et nouvel épisode. Regardez, la volige j'ai posé. Bon, je vous ai pas montré les détails. Alors, qu'est-ce qui m'a posé difficulté? En fait, c'est surtout les voliges que j'ai récupérés à Brico Merdo. Même l'alignement, enfin c'était super mal déligné, le bois avait travaillé. Donc arriver à avoir des courbures sur l'axe planéiforme, enfin c'est vraiment impressionnant. Donc du coup avec des serre-joints j'ai essayé de redresser. Bon, enfin il reste quand même quelques espacements que je vais essayer de reboucher avec vous savez les copeaux de découpe que je mets avec de la colle à bois. Ça va faire une pâte, reboucher. De toute façon regardez ce que j'ai retrouvé. Merci Jean-François de m'avoir filé cette adresse sur le Bon Coin. Donc j'aurais pu acheter que 8 mètres de pare-pluie. Donc ça c'est intéressant, et du coup ça fait des économies. Et puis pour le scotch, j'ai trouvé quelque chose aussi sur Babazon. Et puis de toute façon quoi qu'il arrive, pour recouvrir les delais, parce qu'il va falloir que je couvre avec delais, je vais mettre un cordon de colle néoprène, voilà, histoire de étanchéifier à l'eau et à l'air au maximum, plus le scotch qui sera dédié. Et que dire en plus, j'ai bien de prendre, alors les voitures de chantier, les plaques de PVC imitation tuile, donc là elles sont à l'envers, et des demi-chevrons encore, parce que je vais contre chevronner entre guillemets pour pouvoir installer cette huile. Et merci encore à Jean-François qui m'a filé les tire-fonds qui vont sur ces ondes là. On se retrouve dans la dernière vidéo, pas mal de changements. Vous voyez, il y a une porte qui est installée et également le fenestron. Et puis vous voyez également que la mousse de polyuréthane est installée partout. Il y a des carcasses ici de bombes. Donc j'avais refait un petit peu la maçonnerie pour combler les joues de ces agglos de 10. Et puis comme il restait un petit peu de jour, la mousse polyuréthane un peu partout, et puis après ça sera fini au mastic siliconé. Voilà, pareil pour la fenêtre, ça s'est bien passé. Voilà, donc oscillo battante, bien réglé, donc je suis content. Les bombes, j'en ai profité, alors j'ai pas encore découpé, pour les mettre sur les extrémités, les niches là, etc. Je recouperai. De toute façon vous allez avoir de l'isolant. Alors j'ai pu acheter que de la laine de bois en 40 mm, mais il va avoir 2 fois 40 mm, ce sera pas mal. Et côté mur intérieur, malheureusement ils n'avaient pas de panneau de liège, donc j'ai pris malheureusement du polystyrène en 2 cm, c'est mieux que rien, mais l'isolation principale sera en panneau de polyuréthane de 56 mm, voilà, donc qui a un indice R de 2,7, c'est pas mal. Et puis après il va avoir on va dire, excusez-moi, j'ai oublié des tasseaux, puis je vais poser un bardage extérieur pour habiller. Donc c'est pas mal. Et puis surtout en toiture, on s'était laissé qu'il y avait juste la volige. Et vous voyez, j'ai posé le fameux écran sous toiture, ça s'est bien passé grâce à la graffeuse
petite graffeuse 12 volts Lidl que j'avais, ça s'est bien passé. Le scotch, j'en suis super content, je vous le mettrai peut-être en référence, il coûte 2 fois moins cher que le scotch traditionnel pour coller les laits, qui coûte 40 € le rouleau de 20 mètres, mais là j'en ai eu que pour 19 € et il est très très bien. Et puis vous voyez, installer les plaques de PST imitation tuile. Alors j'ai pas mis toutes les vis, hein, mais je peux en rajouter, hein, il faut que je le fasse, mais ça tient déjà super bien. Voilà, donc c'est calé. Et quand les plaques de polyuréthane seront installées, après je m'occuperai de faire la partie rive pour faire un joli habillage. Mais ça commence à prendre forme. Il me faudrait une plaque aussi pour démarrer l'installation, c'est des plaques anti-rongeurs, des grillages là. Bon, on va voir si je les trouve pour ce faible diamètre en 60 mm. Si je trouve pas, je ferai autrement. Donc ça commence à prendre forme. Oui, il y a eu pas mal de choses de faites par rapport à au précédent morceau du vlog. Tiens, je vais isoler également ici, je vais rajouter une plaque sur la porte, mais non, ça va, je suis content. Dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, je sais pas comment coller les plaques de polystyrène. Je fais ça à la colle cyano, au MAP. Dites-moi parce que là, du coup, il y a quand même en surface équivalente surface mur extérieur, il y a 26 mètres carrés. Et là, je dois être à 24 mètres carrés. Voilà, donc ça fait du monde. Donc, je sais pas avec quoi vous collez, avec des plots de colle. Quelque chose, vous prenez du MAP, peut-être, j'en sais rien. Mais si je fais la colle à mastic comme ça, je vais en avoir, ça va me coûter 17 bras. Donc dites-moi en commentaire. Je suis toujours oui de vos bons conseils. Allez, je vous dis à très bientôt, certainement pour la partie isolation.